Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Monitorrank, outil de suivi quotidien de position. Sur la vidéo du jour, on va parler des colonnes, fonctionnalités que vous pouvez retrouver depuis le tableau des mots-clés directement. On va se diriger tout en bas et parler de cette petite icône colonne avec les 15 qui sont sélectionnés pour cette vidéo, que j'ai pris soin de sélectionner juste avant. À ne pas confondre avec le trier par, puisque vous pouvez trier les colonnes, vous pouvez trier par colonne et ensuite avec un ordre d'affichage ou si vous triez par position, par progression ou baisse. Donc bien sélectionner les colonnes avant de pouvoir trier. Si elles sont déjà sélectionnées, pas de problème. Et je m'en vais vous expliquer du coup toutes les colonnes qui sont à votre disposition sur Monitorrank, à commencer par les mots-clés, donc les mots-clés que vous suivez quotidiennement chez nous, avec deux petites icônes juste à côté des mots-clés, une représentée par un rectangle avec une flèche qui va simplement vous amener au résultat de la SERP pour ce mot-clé sur Google. Et trois petits points qui représentent un raccourci de configuration. Si vous cliquez dessus, vous pouvez mettre ce mot-clé dans une thématique déjà existante ou en créer une si ce n'est pas déjà le cas. Vous avez ensuite possibilité de modifier le CTR si vous en avez besoin, juste ici. Et vous pouvez supprimer le suivi de vos mots-clés sur le double support ou sur un des deux supports. Vous avez ensuite la partie position, très standard, donc les données habituelles de Monitorrank. Et là, si je passe ma souris sur le titre en haut, vous pouvez voir une petite icône apparaître représentant une possibilité du coup de déplacer cette colonne-là pour organiser de la manière dont je le souhaite mes colonnes, une fois que je les ai sélectionnées. Vous avez ensuite la partie URL en deux fois, à ne pas confondre les deux, puisqu'il y a une colonne avec un S à la fin qui va vous montrer du coup le nombre d'URL positionnés sur ce mot-clé. Donc c'est en sélectionnant cette colonne-là que vous allez pouvoir splitter les différentes URL que vous pouvez voir sur votre mot-clé. Si toutefois vous n'avez pas cette URL-là, vous ne pourrez pas splitter. Donc très important de sélectionner ces deux colonnes-là. On a également, je ne l'ai pas précisé, mais le même raccourci de configuration qui vous permet de supprimer cette colonne-là si toutefois l'information, vous ne la voulez plus. Vous avez ensuite la colonne d'évolution selon la période que vous avez renseignée en haut à droite. Vous avez l'évolution des positions de votre mot-clé, tout simplement, sur le double support, avec les deux codes couleurs bien définis. On peut le voir ici, bleu pour ordinateur et violet pour le mobile. Vous avez ensuite différentes colonnes pour le volume, au nombre de 4. Le volume dernier, volume mensuel, volume historique et le volume annuel. Tout ça, on le récupère sur Google AdWords. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir une fenêtre à côté pour regarder tout ce qui se passe en termes de volume. On le récupère pour vous et on le met à disposition sur Monitorrank. Vous avez ensuite, hop, une fois coulissé, ici, la saisonnalité. La saisonnalité, c'est quelque chose qui va pouvoir vous intéresser par rapport au nombre aux mots-clés que vous suivez quotidiennement chez nous. Vous allez pouvoir voir si un mot-clé fonctionne mieux sur une période bien précise. Comment on calcule la saisonnalité? On met le volume maximum et on le divise par le volume minimum, ce qui va nous donner un chiffre. Plus ce chiffre est haut, plus ce mot-clé aura une saisonnalité. Et vous pouvez d'ailleurs le voir avec le volume historique, juste ici, puisque le premier mot-clé, c'est apéritif de Noël. Donc forcément, l'apéritif de Noël se recherche un peu plus en décembre. Vous avez ensuite le CTR. Donc si vous le modifiez, tout ce qui sera inscrit pourra se voir dans cette colonne-là. Pas de souci là-dessus. On a la fonctionnalité SERP qui va vous permettre de voir si ce mot-clé a un type de résultat. Donc sur apéritif de Noël, j'ai du pack image et on m'affiche la position pixel du premier résultat du pack image justement pour ce mot-clé. Pareil pour les autres types de résultats que l'on remonte sur l'outil. Très important, ça peut aider aussi sur le comportement de ce mot-clé-là sur les autres types de résultats, même si vous ne les suivez pas forcément de votre côté. Vous avez ensuite le pixel block naturel, qui est juste ici. Vidéo disponible également pour le pixel block naturel si vous souhaitez son explication. Vous avez le coût par clic qui est disponible avec la concurrence ads et les fameuses informations du mot-clé. Donc si vous suivez le mot-clé sur un moteur de recherche précis et une version, on va tout vous indiquer sur cette colonne-là. Également, si le mot-clé est géolocalisé, vous allez avoir le petit icône qui va bien juste ici. Voilà pour cette explication des colonnes. J'espère en tout cas que ça vous aura été utile. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube Monitorrank. Salut tout le monde.